Alors les amis, nous avons déjà parcouru un assez grand nombre de concepts psychologiques que nous avons déjà eu abordés sur cette chaîne, sur ce compte. Et la plupart d'entre eux, certainement, ont été le reflet de ce que vous ressentez actuellement, de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et nous portons volontiers présent à vous assister aux besoins pour vous apporter plus d'informations sur comment contrecarrer tous ces concepts psychologiques qui nuisent vraiment à votre rentabilité. Alors aujourd'hui, on va aborder un autre concept qui est plus ou moins assez dangereux et en quelque sorte même c'est le concept clé, le concept de base qu'il faut contrôler, qu'il faut maîtriser dans la psychologie du trader. Vraiment, vous aurez beaucoup entendu parler de ce concept-là, de cette association de mots ou de lettres qui a tendance à vraiment nuire à la rentabilité de plus d'un d'entre vous. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Si tu veux savoir de quoi il s'agit, je t'invite à t'abonner, d'abord si ce n'est pas déjà fait, et à lâcher un pouce bleu. Vraiment, ça nous encourage à continuer à produire plus de contenus qui vont certainement aider plus ample d'entre vous. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Il s'agit tout simplement du manque de discipline. Alors, avant même de commencer par là, c'est quoi d'abord la discipline? La discipline, c'est le fait c'est le concept qui vous envoie à chaque fois à respecter vos engagements envers vous-même. Concrètement, c'est quoi? Si aujourd'hui, je dis que je décide de commencer à me réveiller chaque jour à 2 h du matin au lieu de 6 h comme je le faisais avant, je vais calibrer mon cerveau de telle sorte que chaque jour à 2 h, je commence à me lever de manière répétitive à partir de 2 h chaque jour. Donc c'est un peu ça. Vous allez mettre à votre disposition toutes les conditions nécessaires pour pouvoir atteindre votre objectif. C'est ça la discipline. La discipline, c'est se faire violence quand c'est nécessaire pour pouvoir atteindre un objectif fixé. C'est quoi encore la discipline? Dans le cadre maintenant du trading, c'est vous avez décidé de vous mettre à noter. Par exemple, moi, tout de suite, comme je l'ai toujours dit, j'ai mon journal de trading, par exemple moi, où je note pratiquement tout. Il y a celui-ci, il y a aussi celui-ci qui vient tout juste de finir. Celui-ci là, je viens complètement de le terminer. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses inscrites là à l'intérieur qui, d'une manière ou d'une autre, me sont utiles dans la réalisation de mes performances au quotidien, en quelque sorte. Donc, si je décide aujourd'hui que je dois tenir mon journal de trading au quotidien pour toute transaction financière que j'effectue sur les marchés financiers, je dois la répertorier dans mon journal de trading. La discipline personnelle voudrait que chaque transaction que je vais effectivement effectuer sur les marchés financiers soit répertoriée dans mon journal de trading. Alors, c'est ça qu'on appelle la discipline. Savoir se faire violence, même quand c'est difficile, surtout même quand c'est difficile, afin de pouvoir atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Alors, comment est-ce que le manque de discipline vous cloue littéralement au sol? C'est que lorsque vous décidez de prendre une initiative qui est censée vous aider, par exemple, avoir un journal de trading, c'est une décision qui est censée vous aider à progresser, à avoir de meilleurs résultats dans ce domaine. Vous décidez vous prenez donc la décision de commencer à tenir un journal de trading qui est censé vous aider. Sauf que il y a ce qu'on appelle d'autres concepts psychologiques comme la procrastination et autres, on va en parler plus tard, qui vont en fait, dans un premier temps, vous aurez la niaque, vous aurez l'envie de continuer, vous aurez l'envie de commencer quand même. C'est-à-dire, si je dis que demain je dois commencer à tenir un journal de trading, généralement vous allez le faire le premier jour, oui. La première semaine souvent, oui. Mais généralement vous n'allez pas voir les résultats directement. Oui, ça c'est vrai. Vous allez commencer à tenir le journal de trading, mais dans votre tête, c'est qu'en tenant le journal, en écrivant le premier jour, vous devez déjà voir les résultats le lendemain, ainsi de suite.
Ou alors, en écrivant la première semaine, vous devriez déjà avoir les résultats le mois qui suit ou la semaine qui suit. Non, ce n'est pas comme ça. Et c'est donc justement parce que vous vous fixez ces délais-là qui ne dépendent même pas de votre volonté. Parce que vous dites par exemple, je dois tenir mon journal de trading aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous faites ça pendant 3 jours, vous ne voyez pas de résultats, et puis vous abandonnez. C'est justement parce que vous vous dites que, vous pensez que, parce que vous avez écrit aujourd'hui ou demain, que automatiquement les résultats doivent sortir. Pourtant, ce n'est pas comme ça que ça marche. La répétition, comme on dit souvent, c'est la mère des sciences. Plus vous implémentez quelque chose dans votre cerveau, plus celui-ci se met en condition pour agir de manière favorable lorsque vous allez être confronté à une situation similaire. Mise en situation, je décide de noter toutes mes positions chaque jour sur un actif en particulier. Je note par exemple ce qui m'a permis de prendre cette position, pourquoi je l'ai prise, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous notez tout ce qui est en rapport, en fait tout ce qui est nécessaire à mettre dans un journal de trading. Et vous faites ça pendant 1, 2, 3 journées, vous ne voyez pas de changement. Pourquoi? Parce que soit vous prenez juste la peine de noter sans venir réviser, parce que le journal de trading est fait pour être révisé de temps en temps, soit même vous révisez, mais tellement vous n'avez pas encore vraiment imprégné ça dans votre manière de trader, que ça ne vous est pas encore utile. Vous n'avez pas encore associé toutes les informations que vous avez besoin pour avoir un journal de trading qui peut vous être utile à atteindre la rentabilité. Du coup, vous, dans votre tête, vu que vous dites que non, le simple fait d'avoir un journal de trading suffit, vous allez donc laisser tomber parce que ce journal de trading là ne vous a pas produit le résultat que vous attendiez, vous allez laisser tomber et c'est alors là que vous allez tomber dans ce piège fatidique qui est le manque de discipline, parce que vous n'avez pas eu la discipline de continuer à répéter les mêmes actions, la même action afin de pouvoir observer les premiers résultats. Mieux encore, vous observez les premiers résultats et ce n'est pas les résultats que vous attendiez que ne même pas voir de résultats et laisser tomber quand même. Vraiment, c'est vraiment dangereux. Alors, en ce qui concerne cette vidéo, c'était un peu de ça dont on devait parler aujourd'hui et je vous invite à vous abonner dans un premier temps encore, si ce n'est pas encore fait, et à lâcher un pouce bleu pour nous encourager également. Et donc pour éviter l'effet de la discipline non respectée, c'est très simple, vraiment c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de vous fixer un objectif qui est en quelque sorte atteignable, en fait des objectifs échelonnés, c'est-à-dire vous allez fixer un premier objectif d'atteindre 100 $ par exemple, et que vous allez mettre les paramètres sur pied en place pour que les paramètres nécessaires pour atteindre cet objectif, vous allez mettre sur pied. Et vu que pour respecter ces paramètres, il faut de la discipline, vous allez donc en quelque sorte échelonner les étapes pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Si votre objectif c'est 100 $ et que vous devez faire ces 100 $ en 10 trades, vous allez donc avoir la discipline de vous dire que bon, vous allez d'abord faire un premier trade de 10 $, un deuxième trade de 10 $, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un peu comme ça, vous allez répéter ces actions-là pour pouvoir atteindre dans l'objectif de 100 $ avant de vous fixer encore un autre objectif, peut-être de 10 000 $, et ainsi de suite, afin d'atteindre votre objectif final. Bon, c'était un peu de ça dont il était question. Je vous invite à rester scotché vraiment parce que nous allons aborder les sujets les plus croustillants en ce qui concerne la psychologie du trader sur ce compte. Je vous remercie.